L'art du silence féminin est le pouvoir de l'homme qui ne court pas. Quand une femme t'ignore, la majorité des hommes réagissent tous de la même manière. Ils paniquent, ils cherchent, ils écrivent, ils insistent. Ils confondent le silence avec un rejet, alors qu'en réalité, ce silence est souvent un test. Un test invisible, émotionnel, brutal, mais révélateur. Machiavel, lui, avait compris quelque chose que les hommes modernes ont oublié. Dans tout rapport de pouvoir, celui qui réagit le moins détient la maîtrise. Le véritable pouvoir ne s'obtient pas par la poursuite, mais par la retenue. Et celui qui apprend à dompter ses émotions devient intouchable. Quand une femme se tait, elle ne se retire pas toujours. Parfois, elle observe. Elle regarde si tu vas courir derrière elle, si tu vas t'effondrer ou si tu vas rester droit, calme et centré. Ce silence est une arme, un miroir. Et la manière dont tu y réagis détermine ta valeur à ses yeux. Les mots peuvent mentir, mais les réactions ne trichent jamais. C'est pour cela que la première leçon d'un homme fort est simple. Ne jamais courir après ce qui se retire. Le silence n'est pas une absence, c'est une stratégie. Il existe 3 visages du silence féminin, 3 masques que tu dois apprendre à reconnaître si tu veux comprendre les dynamiques du désir et du pouvoir. 1. Le silence de test. C'est celui où elle reste présente, mais distante. Elle regarde tes stories, aime tes publications, mais ne répond plus à tes messages. Elle t'a déjà montré de l'intérêt, mais soudain, elle se met en retrait. Ce n'est pas du désintérêt, c'est une épreuve. Elle veut savoir si tu vas perdre ton sang-froid. C'est comme un général qui laisse son adversaire bouger le premier pour lire sa stratégie. Si tu restes impassible, tu gagnes. Si tu réagis, tu perds. 2. Le silence de traitement. Elle disparaît complètement, sans prévenir. Pas de réponse, pas de nouvelles. Tu crois qu'elle t'ignore, mais souvent, cela n'a rien à voir avec toi. Elle vit quelque chose de personnel, elle se replie pour se protéger. Dans ce cas, ta patience et ton calme sont ta meilleure réponse. Tu n'as rien à réparer, juste à observer sans te déséquilibrer. 3. Le silence de rejet. C'est le plus froid, le plus clair. Elle te répond avec des mots vides, de courtes phrases, des excuses vagues. Elle a déjà pris sa décision, mais elle veut éviter la confrontation. C'est son non silencieux. Et c'est là que tu dois faire preuve d'une élégance rare. Partir sans amertume, sans colère, sans explication. Les hommes puissants savent quand quitter le champ de bataille. La réponse du stratège, l'indifférence calculée. Quelle que soit la forme du silence, ta réponse doit être la même, le miroir. Tu reflètes son énergie, sans excès ni froideur artificielle. Si elle prend 4 heures à répondre, tu prends 4 heures. Si elle annule, tu continues ton chemin. Si elle se montre distante, tu restes présent mais sans t'attacher. C'est l'art de la symétrie émotionnelle. Tu ne punis pas, tu n'implores pas, tu observes et tu ajustes. Parce que le véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler l'autre, mais à ne pas être contrôlé. Et quand une femme réalise qu'elle ne peut pas te déséquilibrer, c'est là que la dynamique change. Tu deviens le pôle stable autour duquel tout gravite. Construire au lieu de réagir. Pendant qu'elle t'ignore, ne gaspille pas ton énergie à interpréter chaque silence. Utilise ce temps pour bâtir. Va à la salle. Lis. Travaille. Lance ton projet. Voyage. Ris. Fais de ton silence une période de transformation. Parce qu'un homme centré, productif, aligné, est infiniment plus attirant qu'un homme qui réagit. Pendant qu'elle regarde si tu souffres, montre-lui que tu grandis. Chaque instant qu'elle passe à calculer ton absence, toi tu le transformes en force. C'est ainsi que tu changes la nature du pouvoir, tu transformes le rejet en ascension. Et tôt ou tard, elle le verra. Quand tu posteras une photo où ton regard a changé. Quand elle sentira que ton énergie n'est plus tournée vers elle. Alors, une peur primitive s'éveillera, la peur de la perte. Elle se dira, et s'il ne revenait jamais? Et s'il m'avait déjà remplacé? Et c'est là que tout bascule. Le test du retour. Mais attention, c'est à ce moment précis que la majorité des hommes échouent. Après des semaines de silence, elle réapparaît avec un simple « Salut, comment tu vas ?» Et ton cœur bondit. Tu veux croire que tout est redevenu comme avant. Erreur. Ce message n'est pas une réconciliation. C'est une vérification. Elle veut savoir si ta force était réelle ou juste une façade. Si tu réponds trop vite, trop gentiment, trop heureux, tu confirmes que tu n'as pas changé. Tu viens d'effacer tout le progrès que tu avais accompli. Mais si tu gardes ton calme, que tu réponds posément, sans te précipiter, sans te plier, elle comprend que tu n'es plus le même. Et là, la dynamique s'inverse définitivement. Elle doit désormais mériter ton attention et non la recevoir par défaut.
Et c'est précisément ce renversement subtil qui transforme une relation de pouvoir en relation d'égal à égal. Le cas extrême, la manipulation silencieuse. Mais parfois, le silence n'est pas un test. C'est une arme. Certaines femmes utilisent le silence comme un instrument de contrôle émotionnel. Elles disparaissent, reviennent, te donnent de faux espoirs, puis s'évaporent à nouveau. Elles te gardent dans un cycle d'attente et de frustration. C'est une forme d'addiction psychologique où tu deviens dépendant de la prochaine dose d'attention. Dans ce cas, aucune stratégie douce ne fonctionne. La seule réponse, c'est l'option nucléaire, le retrait total. Tu coupes tout. Messages, réseaux, discussions, souvenirs. Pas de vengeance, pas de colère, juste le vide total. Tu retires ton énergie, ton regard, ton attention. Et c'est à ce moment que la manipulatrice s'effondre, car son pouvoir ne vient pas de ce qu'elle est, mais de ce que tu lui donnes. Le silence devient alors ton arme à toi. Et paradoxalement, c'est ce silence final qui te libère. La philosophie de la puissance intérieure. Être fort, c'est résister à la manipulation. Être sage, c'est la reconnaître avant qu'elle ne commence. Tu ne combats pas toujours par la confrontation, mais souvent par l'absence. Tu ne gagnes pas en criant plus fort, mais en t'élevant plus haut. Certaines femmes ne cherchent pas une relation, elles cherchent une distraction. Et quand tu comprends que tu n'es pas censé être le divertissement de quelqu'un, tu reprends ta dignité. Tu n'essaies plus de la convaincre. Tu n'essaies plus de la changer. Tu avances. Ton temps, ton attention et ton calme sont tes richesses. Ne les dilapide pas dans des jeux de pouvoir. Construis ta vie, élève ton esprit, et ton énergie attirera naturellement celle qui vibre à ton niveau. La véritable victoire. Le silence d'une femme n'a jamais défini ta valeur. Il a simplement révélé la sienne. Il t'a montré comment elle gère le pouvoir, la distance et l'ego. Et surtout, il t'a donné la chance de te renforcer. La vraie victoire, ce n'est pas qu'elle revienne. C'est que tu n'aies plus besoin qu'elle le fasse. Parce que quand tu atteins ce niveau de paix intérieure, plus personne ne peut t'enlever ton équilibre. Deviens cet homme rare, stable, ambitieux, silencieux mais présent. Un homme qui ne court après personne, mais que tout le monde finit par remarquer. Trop précieux pour être supplié. Trop complet pour être ignoré.